Le soleil du matin traversait les rideaux comme une lame de lumière, illuminant la tasse de café que Katia remuait distraitement depuis au moins 5 minutes. Le bruit de la ville qui se réveille envahit la fenêtre ouverte, il est temps d'aller travailler. Sans quitter la table des yeux, elle dit d'une voix calme, « Igor, peux-tu m'emmener aujourd'hui ?» Son téléphone portable ne clignotait même pas dans sa main. Il leva les yeux avec un soupir irrité, comme si cette question était un poids supplémentaire à sa journée. Encore une fois, Katia ? Ne l'ai-je pas 10 000 fois ? Elle baissa encore plus la voix, comme si le volume pouvait adoucir sa réponse. Ma voiture est à l'atelier depuis une semaine. Il reste 20 minutes jusqu'à l'arrêt de bus, plus le transfert. Igor lâcha le téléphone d'un geste brusque, se redressa dans le fauteuil et croisa les bras. Son ton était désormais une phrase, « Écoute bien, femme. J'ai acheté cette voiture pour mon travail, pas pour être ton chauffeur personnel. Si tu veux y aller, prends un bus comme tout le monde. » Les mots lui tombèrent comme du plomb dans l'estomac. Katia leva lentement les yeux, croisant un regard qui ne laissait aucune place aux répliques. « Igor, nous sommes une famille, » essaya-t-il en mesurant chaque syllabe. Il frappa sa paume sur la table avec un craquement sec. « La famille ? Et qui paie pour cette famille, hein ? Qui paie le loyer, la nourriture, vos vêtements de marque ? » L'air de la cuisine devint épais, suffocant. Le cri d'un bébé dans l'appartement voisin traversa le silence comme un cri. « Je travaille aussi, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Igor laissa échapper un rire dur, plein de dédain. « Vous travaillez ? Votre allocation suffit à peine à acheter du pain. Ne venez pas avec cette aide ménagère, point. » Katia se leva, les mains tremblantes mais la voix étonnamment ferme. « Alors je marcherai. »« Super, » grommela-t-il, reportant son attention sur l'écran du téléphone portable. À l'entrée, elle s'arrêta devant le miroir. Cerne profond, peau terne. Quand est-il devenu une ombre dans sa propre maison ? Igor passa devant elle en faisant teinter ses clés, les jetant sur son épaule. « Au fait, il est temps pour toi de comprendre ta place dans cette famille. » Quelque chose en elle se brisa. Elle se retourna, les yeux brûlants. « Ma place ? Et quelle serait-elle, Igor ? En tant que serviteur reconnaissant ? » Il se tenait à la porte, catégorique, exactement. Une femme devrait être reconnaissante. Je vous donne un abri, de la nourriture, et vous exigez toujours que je sois votre chauffeur ? Pour qui vous prenez-vous ? Ils descendirent ensemble les escaliers du bâtiment, les murs de béton gris étant témoins muets de la scène. Une odeur de terre mouillée montait de la cour. Igor ouvrit le coffre d'un geste théâtral, sans prévenir, jeta le sac de Katia par terre. « Que fais-tu ? » Elle ne comprit que lorsqu'elle vit les papiers volés, emportés par le vent. « Marchez, puis récupérez vos affaires. » D'un mouvement brusque, il vida le reste, le journal, le manteau, la boîte à médicaments, tout éparpillé sur le trottoir. « Maintenant, c'est juste, » déclara-t-il, satisfait, en claquant le coffre. « Allez seul, mangez seul. » Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres, certains sortaient même pour voir le spectacle. Katia s'agenouilla, ramassant les documents entre deux larmes de colère. « Igor, s'il te plaît. » « C'est fini, » coupa-t-il en démarrant la voiture. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, te remettre à ta place. » Le moteur rugit et il s'éloigna à toute vitesse, la laissant au milieu de la cour, serrant dans ses bras un tas d'objets qui lui appartenaient. Les voisins plus âgés secouaient la tête sur le trottoir, murmurant entre eux. Dans le passé, les maris traitaient leurs femmes comme des reines, a commenté l'une d'elles assez fort pour être entendue. Katia ramassa le dernier morceau de papier par terre, c'était son chèque de paie. Il regarda les chiffres et laissa soudain échapper un rire bruyant, presque hystérique. Pendant ce temps, Igor se rendait en voiture chez sa mère, la fureur cédant la place à une amère satisfaction. Il monta le volume de la radio, chantant comme s'il avait gagné une bataille. Il était temps de montrer qui est le patron, pensait-il. Sa mère l'accueillit avec l'odeur des pommes au four et le bruit de l'arrosoir dans le jardin. « Fils. Quelle surprise. Je ne t'attendais pas aujourd'hui, » dit-il en s'essuyant les mains sur son tablier. « J'avais besoin de souffler un peu,
expliqua-t-il en s'enfonçant dans le fauteuil de son père. Les choses à la maison sont insupportables. La mère fronça les sourcils, connaissant ce ton. Katia a fait autre chose? Vous exigez que je vous emmène au travail tous les jours, comme si j'étais votre employé, lâche-t-il, dégoûté. Comme si elle ne savait pas que la voiture est à moi, achetée avec ma sueur. La mère servit calmement le thé, plaçant à côté un pot de confiture. Tu as raison, mon fils. Les femmes doivent être reconnaissantes pour ce que fait leur mari. Aujourd'hui, elles oublient leur place. Igor but une gorgée, sentant la chaleur de la boisson calmer ses nerfs. Et en plus, vous pensez que, parce que vous gagnez quelques sous, vous avez les mêmes droits que moi. À mon époque, les femmes savaient que leur rôle était de s'occuper du foyer, pas de donner des ordres. Il passa 3 jours chez sa mère, se faisant dorloter et se faisant dire qu'il était un saint pour avoir supporté une épouse aussi ingrate. Lorsqu'il a annoncé son retour, il se sentait déjà généreux, je lui pardonnerai. Peut-être que j'achèterai même des fleurs. Maman approuva d'un signe de tête. Bien sûr, elle l'a déjà regretté. Aucune femme ne peut supporter de rester longtemps sans son mari. Igor monta les escaliers de l'immeuble le torse gonflé, prêt à exercer sa miséricorde. Il ouvrit la porte avec sa clé, trouvant le silence étrange, pas de musique, pas de télévision allumée. Katia? Appela-t-il en entrant dans la pièce. Elle était assise à table, entourée de papiers et d'une calculatrice. Il leva les yeux avec un calme qui le laissa déconcerté. Salut, dit-il sans aucune trace de culpabilité ni de peur. Igor attendit. Il attendait les excuses, les larmes, la soumission. Mais elle se contenta de sourire légèrement et désigna une chaise. Asseyez-vous. Nous devons parler. L'air glacial de ce calme l'enveloppait comme un épais brouillard. Quoi de neuf? Comment ça va? A-t-il demandé, essayant de cacher la tension avec un ton désinvolte qui semblait faux même à ses propres oreilles. Normal, répondit-elle, presque indifféremment, sans quitter des yeux les papiers qu'elle organisait avec une précision chirurgicale. Ses doigts glissèrent sur les documents, les alignant avec une minutie qui le fit frémir. Et toi? C'est normal aussi, mentit Igor, sentant le poids de ses secondes s'écouler comme du sable dans un sablier. Il essaya un sourire conciliant, celui qui a toujours fonctionné, le sourire de l'homme qui pardonne, qui écrase la résistance d'un geste magnanime. Écoute, Katia, oublie ces bêtises. Je n'étais même pas vraiment en colère. On laisse tomber? Elle ne s'est pas précipitée. Il finit de ranger les papiers dans sa mallette, d'un mouvement si calculé que chaque feuille semblait se mettre en place en un clic de phrase. C'est alors seulement qu'il leva les yeux, et ce fut ce regard froid, clair, sans l'ombre d'un doute qui fit instinctivement reculer Igor sur sa chaise. Non, Igor. Nous allons parler. Sérieusement. Son ventre se serra. Tu parles de quoi? Répondit-il, se forçant à rire avant de commencer. Tout va bien. N'est-ce pas? Katia posa ses mains sur la table, ses doigts entrelacés comme s'il tenait déjà les rênes de quelque chose de bien plus grand. J'ai pris une décision. Les mots tombèrent entre eux comme une lame. Igor sentit l'air se raréfier, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucun ressentiment. Juste une tranquillité si absolue qu'elle était plus terrifiante que n'importe quel cri. Quelle décision, murmura-t-il, la gorge sèche. Pour la première fois depuis des jours, Katia sourit. Mais ce n'était pas le sourire qu'il connaissait, celui à moitié embarrassé, à moitié soumis qui apparaissait toujours lorsqu'elle voulait éviter une bagarre. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas demandé la permission. J'ai déposé des papiers de divorce. Le monde s'est arrêté. Les mots ont mis du temps à prendre un sens, comme s'ils avaient été prononcés dans une langue étrangère. Quoi? Répéta Igor, abasourdi, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Katia, de quoi tu parles? Du divorce, répéta-t-elle patiemment, comme pour expliquer quelque chose d'évident à un enfant. J'étais avec l'avocat aujourd'hui. Les documents ont déjà été déposés au forum. Êtes-vous fou? Explosa-t-il en se relevant si brusquement que la chaise craqua. À cause d'une dispute bestiale,
tu vas tout jeter à la poubelle? Discussion? Katia haussa un sourcil, et ce petit geste le fit se sentir petit. Tu as jeté mes affaires dans la rue, Igor. Devant les voisins. Ce n'est pas une dispute. C'est une humiliation. Elle ouvrit le dossier et en sortit une liasse de papier qu'elle lissa sur la table avec un soin presque affectueux. Mais pendant ton absence, j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai découvert des choses intéressantes. Igor déglutit. Quelle chose? Elle fit glisser un document vers lui. Ici, votre déclaration d'impôt. Revenu annuel, 28 000. Copie, comme vous aimez dire. Son doigt indiquait la ligne en surbrillance et son ton était celui d'un professeur expliquant un concept de base à un élève lent. Ici, la valeur de votre voiture, 700 000. Ou, si vous préférez, l'équivalent de 25 de votre salaire annuel. Des sueurs froides coulaient dans le dos d'Igor. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Cela tient au fait qu'au cours des 3 dernières années, j'ai investi dans notre famille, a-t-elle souligné le mot avec un sourire ironique, exactement 1 200 000. En rénovation, en meubles, bien sûr, dans votre précieuse machine. Le tout avec mon salaire. Elle tapa quelque chose dans la calculatrice. Le bruit des boutons enfoncés résonnait comme un compte à rebours. 1 200 000, Igor. La moitié de cette somme, selon la loi, m'appartient. Y compris la moitié de ta voiture. Le sang se glaça dans ses veines. C'est impossible. La machine est à mon nom. Achetée pendant le mariage, avec l'argent du couple, répondit-elle calmement. Mon avocat l'a parfaitement expliqué. Même les acomptes que vous payez sont considérés comme très courants. Divisés en 2. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, croisant les bras. À moins bien sûr que vous préfériez négocier. Igor se laissa tomber sur la chaise, les mains tremblantes. Katia, parlons. Nous pouvons résoudre ce problème. Bien sûr que nous pouvons, acquiesça-t-elle, trop généreuse pour ce moment. Si vous acceptez mes conditions. Quelles conditions? Demanda-t-il, la voix brisée par l'urgence. Katia se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les ombres de la nuit commençaient à engloutir le jour. D'abord, dit-il sans se retourner, tu vas t'excuser. Publiquement. Devant les mêmes voisins qui t'ont vu m'humilier. Igor ravala sa fierté comme s'il s'agissait de verre pilé. C'est bon. Je m'excuse. Non, corrigea-t-elle, toujours tournée vers l'extérieur. Pas d'accord. Tu vas le faire demain quand ils partiront travailler. Et tu vas être honnête. Il serra les dents mais hocha la tête. Deuxièmement, continua-t-elle en se retournant enfin, nous allons partager les responsabilités du ménage. La moitié chacune. Y compris les finances. Mais je travaille toute la journée, protesta faiblement Igor. Moi aussi, se souvint elle gentiment. De 8h à 18h, tout comme toi. Et je fais toujours le rôle qui a toujours été bien. Maintenant, ce sera le nôtre. Il n'avait aucun argument. Troisièmement, s'approcha Katia, et pour la première fois Igor remarqua quelque chose dans ses yeux qui le terrifia, ce n'était ni de la haine, ni de la vengeance. C'était le pouvoir. La moitié des décisions dans la maison seront les miennes. Nouvelle voiture? Nous discutons ensemble. Vacances? Nous planifions ensemble. Rénovation? Nous décidons ensemble. C'est ridicule, marmonna-t-il, mais la conviction avait disparu de sa voix. Non, ce n'est pas le cas, sourit-elle. C'est la justice. Et tu as 3 options, l'accepter, ou demain je finaliserai le divorce. Et puis, Igor, tu perds la moitié de tout. Y compris ta précieuse machine. Le silence qui tomba était si dense qu'il semblait solide. Igor regarda ses mains, désormais inertes sur la table. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, acquiesça Katia, comme pour lui accorder une faveur. 3 jours. Ensuite, les documents avancent. Elle quitta la pièce, laissant derrière elle l'odeur du parfum qu'il avait choisi pour elle et la certitude que, pour la première fois de sa vie, Igor n'avait pas le contrôle. D'accord,
confirma Igor avec un profond soupir, comme si ces mots coûtaient plus que n'importe quel accord commercial qu'il avait déjà conclu. Katia hocha la tête, mais il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux, seulement une froide détermination, comme le métal d'un couteau fraîchement aiguisé. Super, a déclaré Vitalia, toujours pratique. Nous commençons donc par les excuses publiques. Ce soir, à la porte de l'immeuble. Igor déglutit. L'idée de s'exposer ainsi, comme un accusé devant un jury de voisins, l'emplissait d'une honte acide. Mais il n'y avait pas d'alternative. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, la cour de la copropriété s'est remplie de personnages curieux, certains sont sortis exprès pour assister au spectacle, d'autres sont simplement passés au mauvais moment. Igor se tenait au centre, les mains humides, sa chemise collée dans son dos. Chaque regard, chaque murmure était comme une aiguille s'enfonçant dans sa peau. « Je veux m'excuser », annonça-t-il, sa voix rauque mettant du temps à sortir. « Pour mon comportement la semaine dernière. » Une pause. C'était inacceptable. Les mots sonnaient vides, mécaniques, comme s'ils avaient été répétés et, d'une certaine manière, ils l'avaient été. Katia restait à ses côtés, immobile comme une statue de marbre. « Merci », dit-elle, si formellement qu'elle aurait pu remercier un inconnu pour un café lors d'une réunion d'affaires. Les voisins se dispersèrent peu à peu. Certains secouaient la tête avec compassion, d'autres, comme M. Kovalev au 3e étage, lui tapotaient l'épaule avec condescendance, comme pour dire « Nous sommes tous passés par là, mon fils ». Mais personne n'en connaissait le véritable poids. Ce n'était pas seulement une excuse. C'était une reddition. De retour à l'appartement, Igor s'enfonça dans le fauteuil, les os lourds comme du plomb. « Satisfait ?» demanda-t-il, plus au vide qu'à elle. Katia a mis du temps à répondre. « Ce n'est que le début, dit-il, trop calmement pour être réconfortant. Demain, nous dresserons une liste des tâches ménagères. Partage égal. » Igor la regardait, essayant de reconnaître la femme avec qui il avait partagé une décennie de rires, de bagarres et de silences complices. Mais cette Katia était différente, plus dure, plus distante, comme si elle avait échangé sa peau contre une armure. « Et nous ?» murmura-t-il, sa voix se brisant au milieu de la question. « Que va-t-on devenir maintenant ?» Elle le regarda pendant un long moment. Dans ses yeux, derrière la détermination, il y avait quelque chose qui faisait plus mal que la haine, une tristesse résignée, comme si elle avait déjà pleuré toutes les larmes possibles avant même que la bataille ne commence. « Je ne sais pas, Igor, » a-t-elle admis, et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle avait l'air sincère. « Essayons de vivre autrement. Voyez ce qui se passe. » Un soupir. « Si ça ne marche pas, eh bien, alors nous nous séparerons. » Pas de cris, pas de drame. Juste, civilement. Igor hocha la tête, parce que c'était ce que l'on faisait quand on était à court de mots, être d'accord en silence. Mais en lui, quelque chose se brisait. La vie que je connaissais s'était terminée là, en ces quelques minutes. Et qu'arriverait-il ? Personne ne pourrait le dire. Pas même eux. Katia a éteint la lumière dans la pièce. « Bonsoir, dit-il en s'éloignant déjà. « Bonne nuit, répondit Igor, mais ils savaient tous les deux qu'ils ne dormiraient pas cette nuit-là. Chacun s'enferma dans sa chambre, prisonnier de ses propres pensées. Katia était allongée là, regardant le plafond, les mains croisées sur sa poitrine comme si elle était déjà à son propre sillage. Il avait gagné cette manche, oui, mais à quel prix ? Ce n'était pas la victoire qu'il avait désirée quand, des années auparavant, il avait juré d'aimer cet homme jusqu'à ce que la mort les sépare. Et maintenant ? Désormais, la mort n'était qu'une formalité. Ce qui les séparait vraiment était quelque chose de bien plus cruel, l'indifférence qui surgit lorsque l'amour s'épuise. De l'autre côté du couloir, Igor ne pouvait pas non plus fermer les yeux. Il se demandait s'il était possible de reconstruire quelque chose à partir des décombres, si deux personnes pouvaient apprendre à se traiter sur un pied d'égalité après si longtemps de déséquilibre. Mais la question qui le tourmentait n'était pas de savoir s'il était prêt à changer. Il s'agissait de savoir s'il restait quelque chose en lui qui méritait d'être sauvé. Ces questions resteraient sans réponse. Au moins cette nuit-là. Et toi ? Pensez-vous qu'ils seront capables de reconstruire ce qui a été cassé ? Ou est-ce juste le début de la fin,
déguisée en une autre chance?